Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler d'amour. Alors on est mercredi 12 février, dans 2 jours c'est la fête de la Saint-Valentin. On appelle la Saint-Valentin, vous le savez bien sûr, la fête des amoureux. Mais cette vidéo n'est pas faite pour les amoureux. Non, pas du tout. Elle est faite pour vous qui êtes célibataire pour une raison ou une autre et qui avez envie d'avoir enfin une grande rencontre sérieuse, une vraie rencontre, bref, l'amour avec un grand A. Et ça existe, croyez-le. Vous allez avoir le choix entre 2 tirages. Le tirage de la fleur de lotus et le tirage de l'œil d'Horus. Bien sûr, vous choisirez un des 2 tirages d'avance. On va le faire ensemble et vous écouterez bien ce qui est dit. C'est donc une vidéo exceptionnelle. J'ai eu envie de partager cela avec vous et véritablement, mes amis, croyez en l'amour parce que cela existe et pas que pour les autres. Allez, on commence pour vous. Alors pour ce tirage, donc, je l'ai extrait de mon livre La divination par le tarot, bien sûr, donc en tarologie, 22 tirages amour et relationnel, donc de Pauline Voyant. Ce livre, vous pouvez vous le procurer en me le commandant par email. Voilà le tirage donc que j'ai choisi pour cette Saint-Valentin. À quand une rencontre sérieuse? Cet oracle parle de la future rencontre du consultant, de la consultante, la réalité des sentiments de chacun et le sérieux ou pas de cette relation. Alors on va voir ensemble, selon le tirage bien sûr, un des 2 que vous choisirez, les circonstances donc de la rencontre, les renseignements sur cette personne, les effets de cette rencontre dans votre vie et enfin, en 5e position, la notion de temps de la rencontre. C'est un tirage que j'ai beaucoup travaillé, comme d'ailleurs les 21 autres qui sont dans ce livre, et vous verrez qu'il est très parlant. Nous commençons. Vous allez d'abord vous concentrer très fort, prendre 2-3 respirations profondes afin de choisir votre tirage, soit le tirage de l'œil d'Horus, soit le tirage de la fleur de lotus. Je vous laisse quelques secondes. Si vous avez choisi donc le tirage de la fleur de lotus, nous allons voir donc ce qui vient à vous. Les circonstances de la rencontre sont couvertes par la carte le mat, le fou. Ce qui veut dire que c'est au moment où vous vous y attendrez le moins. Vous serez en jogging, vous serez moche, pas maquillé, monsieur en négligé, vous serez allé acheter je ne sais quoi, une baguette de pain qui vous manquait, vous êtes à peine habillé, peut-être même pas coiffé. Donc voilà, ah bon oui, c'est comme ça, les circonstances de cette rencontre. Le mat, le fou indique que je suis sur ma route de vie, ma route normale, mais que je ne prête attention à rien de particulier. Je ne me suis pas apprêtée, j'avance, j'y vais, je sais ce que j'ai à faire, je le fais. Je ne sais pas exactement ce que je vais trouver et toute la signification est là. Le mat, en fait, en symbolique, il reprend sa route, son bâton de pèlerin, l'essentiel dans sa besace et il avance. Mais il ne se pose pas de questions. Précisément, la symbolique du mat, c'est que il a confiance et il y va. Voilà. Et donc, eh bien, cette rencontre se fera dans des circonstances vraiment de destin. C'est-à-dire, voilà, c'était bon. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors,
Alors, qu'est-ce que nous avons comme renseignement, justement, sur cette personne? Alors, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, hein, puisque ça dépend qui vous êtes et qui vous cherchez. Nous avons deux très belles cartes, deux très beaux arcanes. D'abord, l'arcane de la force et l'arcane les étoiles. Alors, la force, eh bien, c'est quelqu'un qui tient la route, c'est quelqu'un qui a un certain charisme, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est une personne qui est droite dans ses bottes et qui cherche effectivement une relation sérieuse. On voit que c'est une personne d'expérience, c'est-à-dire qui a déjà vécu des choses, des relations, ou une relation en particulier, pourquoi pas une seule, mais qui lui a beaucoup apporté, qui lui a beaucoup enseigné de ce qu'est le partage, la vie. C'est quelqu'un avec son chapeau de l'infini maintenant qui cherche vraiment à terminer sa vie avec quelqu'un. Donc c'est vraiment la personne elle-même cherche quelque chose de très sérieux, tout en étant posé, bien dans ses bottes. Ça n'est pas quelqu'un qui va prendre n'importe qui parce que c'est une personne qui se sent seule. La force, n'oubliez jamais que c'est vraiment une personne qui se suffit à elle-même et qui n'a vraiment besoin de personne quelque part. Sauf que la force aime aussi le partage. Et vous savez, on ne le sait pas souvent ça. Quand on a vraiment étudié la tarologie, la force a en fait un habit rouge, non pas la cape seulement, mais un sous-vêtement rouge. C'est une grande amoureuse ou un grand amoureux, évidemment. Et les étoiles, alors là, ça ne dépend pas de cette personne. En fait, les étoiles qui sont donc sur les renseignements sur la personne que vous allez rencontrer marquent le destin. Alors, on l'a déjà ici, on l'a dit, ça n'était pas préparé, vous n'étiez pas allé esprit danser, vous n'étiez pas allé dans un groupe d'amis où on vous a dit « Tiens, il y aura une ou un célibataire », pas du tout. C'est vraiment le divin qui a dit « Bon, ben maintenant, c'est ton moment, c'est ton heure, c'est le lieu. » Boum, ça vient. Et c'est vrai, c'est vraiment ça, ça n'est même pas en rapport avec cette personne. Là, c'est en rapport avec la situation de rencontre. C'est assez particulier quand même. Nous allons voir maintenant, en quatrième carte, les effets de cette rencontre sur votre vie à vous. Est-ce que ça sera réellement une rencontre amoureuse? Que représentera cette personne pour vous? Qu'est-ce qu'elle va représenter? Est-ce que cette rencontre est bien placée sur votre chemin de vie réellement? Allez, on regarde. La tempérance. Très belle carte que la tempérance qui indique un grand partage. C'est rigolo parce qu'on a la force et la tempérance. Ce sont deux femmes dans la tarologie de Marseille dont on voit les pieds. Là, c'est mal dessiné, on ne le voit pas, mais on doit voir le pied parce que la force et la tempérance sont à la fois reliées à la réalité de la vie et au divin. La force, vous le voyez par son chapeau de l'infini, et la tempérance, vous le voyez par les ailes d'ange, évidemment, qu'elle a dans son dos. La tempérance, et on dit que c'est une carte de grande communication parce que vous voyez qu'elle a deux cruches et toujours la même eau. Or, l'eau, c'est les sentiments. En fait, ce que l'on voit, c'est que cette rencontre que vous allez la faire dans un moment un peu comme ça inédit, mais ça sera une rencontre amicale au départ. Alors, soit au travail, vous n'allez pas au travail pour ça, vous vous dites non, mais au travail, il n'y a personne qui m'intéresse. Et puis bingo, un jour, quelqu'un de nouveau arrive, et vous vous liez d'amitié, et ça forme véritablement une amitié qui devient, avec le temps, de l'amour. Ça n'est pas une rencontre coup de foudre. C'est une rencontre prédestinée, mais pas coup de foudre. D'ailleurs, tant mieux, parce que honnêtement, entre nous, ce sont les meilleures rencontres. Donc la tempérance, elle a cette idée de communication, de partage amical. On se rend compte qu'on a les mêmes idées. Ah ben moi aussi, tiens, je pense ça. Ah mais moi aussi, j'aime ça. Ah ben tiens, si on allait voir ce film, alors puisque tous les deux, on aime ce genre de choses. Vous voyez, ça commence comme ça. Et en fait, eh bien, ça va vous apporter donc énormément de choses, dans le sens où
Peut-être que vous étiez un peu dans une phase, c'est ce que ça représente le mat, où vous n'y croyez plus, vous n'y pensiez plus trop finalement. Vous êtes dans une phase là où, bon, ça fonctionne pas, je sais pas, je trouve pas, tant pis. Et boum, ça tombe. Alors au travail, pourquoi pas? Effectivement, un ami d'amis qui se trouve là, alors que ça n'était pas préparé d'avance, mais il se trouve que ça fonctionne. Voilà, vous trouvez à discuter avec cette personne et franchement, vous trouvez plein de points communs. Vous avez envie de partager une balade, une sortie, pourquoi pas, hein. On est ici sur une rencontre très puissante en fait. La personne, en tous les cas, en face c'est vraiment quelqu'un de puissant et quelqu'un de droit, vraiment de bien. Une rencontre que vous n'aviez pas préparée, vous n'y pensiez plus, vous n'y pensiez pas en tous les cas. Un coup du destin et vraiment on commence par un grand partage, une amitié, une vraie amitié, hein, quelque chose qui est... avant de se rendre compte qu'on est amoureux, on a envie de se retrouver pour raconter, tiens, tu sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai appris ci, j'ai appris ça. On commence à textoter, tout ça, enfin, vous connaissez un petit peu l'histoire, sauf que vous ne connaissez pas celle-là, et croyez-moi, elle est plutôt sympathique. Alors, maintenant, eh bien, je pense que ce qui vous intéresse, c'est de dire la notion de temps de cette rencontre. La notion de temps peut être vue en tarologie à travers 5 cartes parmi les 22 arcanes majeures que j'ai sélectionnées ici avec un autre tarot de Marseille, donc qui ont un temps un peu particulier. On peut les utiliser pour la notion de temps. Donc, voyons celle qui vient à vous. L'ermite. Au niveau du temps, l'ermite exprime un an. Ne montez pas sur vos grands chevaux, ne hurlez pas. Comment, Pauline, un an? Eh bien, mes amis, oui, je dirais entre 9 mois et un an et 3 mois, pour être très précise. C'est un an en moyenne. Eh bien, écoutez, oui, mais en tous les cas, vous savez que dans un an, en moyenne, eh bien, il y a cette vraie rencontre. Moi, je dis que ça vaut le coup d'attendre. Voilà pour vous, amis de la fleur de lotus, et faites-moi vos retours. Dites-moi ce que vous voudriez comme question, comme tirage. Voilà, vous êtes ma source d'inspiration. Voilà pour vous, je vous souhaite cette belle rencontre. Si vous aviez choisi l'œil d'Horus comme tirage, nous allons donc voir ce qui vient à vous. Quelle est la rencontre? Quelles en sont les circonstances sérieuses qui viennent à vous? Alors nous commençons par les circonstances donc de cette rencontre. Ouh, le diable. Alors écoutez, le diable c'est particulier. Et là je m'adresse surtout à vous, mesdames. Pourquoi? Vous allez comprendre. Le diable c'est, quand on parle de rencontre, quand on parle d'amour, il y a une idée de sexualité. Alors je vous vois déjà, mesdames, messieurs, non, vous êtes ravis, mais mesdames, je vous vois déjà pousser des hauts cris. Comment, Pauline, vous nous parlez d'une rencontre très sérieuse et voilà que la première carte qui sort, c'est la sexualité. Eh bien, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le diable, dans les circonstances d'une rencontre, ça veut dire qu'il y a une attirance d'un coup. On ne parle pas de coup de foudre, il s'agirait à ce moment-là du soleil. Mais on parle vraiment d'une attirance inéluctable. Vous tombez un moment sur quelqu'un, ça peut être au travail, ça peut être dans la rue, au supermarché, ça peut être un ami d'amis, dans des circonstances, peu importe, un voyage. Vous êtes attiré comme un aimant par cette personne. Voilà, c'est comme ça et c'est partagé. C'est un peu bizarre, un peu particulier, vous me direz, mais ça existe. La preuve, c'est sur vous. Bon, alors nous allons voir donc maintenant les renseignements sur cette personne. On va voir, parce que là on est quand même dans le cas d'une rencontre sérieuse, hein, l'oracle cible là-dessus. Donc, vous voyez qu'une rencontre sérieuse peut aussi passer au départ par, disons, une attirance physique importante.
Après, vous savez, dans le physique, il y a le charisme de la personne. Hein. On n'est pas attiré uniquement par des cheveux bleus, des yeux noirs, etc. C'est toute une histoire de charisme, hein. C'est évident, c'est un ensemble. Alors, voyons un peu les renseignements sur cette personne. À qui a-t-on affaire, quand même, hein? Qui nous avons en face de nous? Plutôt en face de vous. Alors, la lune et le pendu. Ah! La lune, c'est une circonstance trouble. La lune, c'est secret, c'est caché. Alors, il est évident que ça n'est pas, comment dire, une rencontre qui peut être tout de suite, au grand jour. Il y a une attirance, peut-être, désolé de vous dire ça, vous-même, vous êtes encore en couple, l'autre l'est aussi peut-être, mais il est évident que s'il y a cette attirance, vous le savez très bien, rien n'arrive jamais sans rien, mais les circonstances peuvent être amenées à être cachées. Maintenant, ça peut être aussi dans l'entreprise. Une nouvelle personne arrive, ou vous arrivez, vous êtes nouvelle ou nouveau quelque part, et dans une entreprise, des fois un coup de cœur comme ça, une attirance, on ne va pas la crier sur les toits immédiatement parce qu'on est sur le lieu de travail, par exemple. Bon, il peut y avoir un tas de circonstances qui font que la Lune nous demande d'être très discrète, mais d'un autre côté, la Lune, c'est aussi des sentiments très profonds qui naissent. Alors, vous voyez, on a parlé de sexualité, mais voilà que nous arrivons finalement à des sentiments très profonds, vraiment, contre lesquels, à la limite, il est difficile de lutter. Et le pendu, eh bien, mes amis, le pendu, c'est un blocage, une attente. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui ne peut pas se produire tout de suite. L'autre n'est pas libre. Alors vous allez me dire, ah non, Pauline, ah ben oui, mais attendez, vous voyez bien que l'autre a la lune aussi sur lui, parce que là, c'est quand même l'autre aussi. Alors, le fait donc qu'il y ait la lune veut aussi dire, parce qu'on est donc ici sur l'autre aussi, que cette personne n'est pas heureuse. Hein, attention, ça il faut bien le comprendre. Donc ça peut être quelqu'un qui est en couple, mais qui n'est pas heureux, si c'est un homme ou une femme, qui n'est pas heureuse et qui est certainement entre la lune et le pendu en train de se séparer de toute façon. Et si des fois ce n'est pas en train de se séparer, ben franchement, ce n'est pas loin. Donc, cette rencontre un peu diabolique, un peu d'une attirance qui peut être un petit peu compliquée dans ce sens-là, eh bien, elle est à la fois logique. Hein, ce n'est pas à cause de cette rencontre que vous ou l'autre va se séparer. Disons que ça peut être un déclencheur, comme ça arrive souvent, mais de toute façon, il y aurait eu certainement une séparation. Donc c'est en ce sens qu'on parle d'une rencontre sérieuse, parce que vous pourrez très bien vous mettre ensemble à un moment ou à un autre, c'est une évidence. Alors, nous allons maintenant voir donc les effets de cette rencontre donc sur vous très exactement. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Et nous avons donc le battleur. Alors le battleur, c'est l'arcane 1 de la tarologie de Marseille. Le nouveau chemin, la nouvelle route. C'est une évidence, hein, ça colle très bien. Le battleur, c'est vraiment celui qui a encore un pied, un regard, une main sur le passé et qui pourtant a aussi le regard qui commence à tourner, une main avec le bâton du pouvoir vers l'avenir et un pied vers l'avenir et qui a sur sa table toutes ses expériences, qui est en train d'y réfléchir, qui se dit « Bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, stop, je veux repartir autrement, je mélange tout et je repars sur une nouvelle route, un nouveau chemin. » Donc, vous voyez que vous, ça va vous apporter véritablement une nouvelle route. Le nouveau chemin que vous attendez profondément. Alors, vous voyez que cette rencontre, donc, qui commence avec une attirance, on pourrait presque le dire, sexuelle, mais pas que, je dirais plus séductrice, hein, une attirance de séduction, eh bien, en fait, arrive dans une circonstance chez l'autre où l'autre n'est pas heureux et envisage certainement une séparation. Hein. La lune, c'est ça, hein, c'est la nuit, etc. Et c'est donc aussi en même temps le côté un peu caché.
Et puis, ben, vous, c'est évidemment une nouvelle possibilité magnifique. Parce que le battleur, c'est vraiment l'arcane 1, c'est le début de la nouvelle étape de vie. Alors, on va maintenant essayer de donner la notion de temps de cette rencontre. En tarologie de Marseille, il y a 5 arcanes majeurs qui peuvent donner une notion de temps. Et donc, nous allons voir lequel des 5 vient à vous. Donc, bien sûr, c'est un autre jeu de tarot de Marseille pour qu'il n'y ait pas de mélange. Nous avons, oh là, l'empereur. Ouh. Alors, l'empereur, c'est une carte rapide. L'empereur, mes amis, parle de 5 à 6 mois. Donc, vous voyez que cette rencontre qui vous attend sur le chemin, elle peut être assez rapide. Et je voudrais rajouter un petit quelque chose quand même sur cette rencontre-là. C'est que lorsque le diable sort comme ça aussi, peut-être, et je dis bien peut-être, que la personne dont nous parlons ici est déjà dans votre environnement et que vous le savez déjà. Donc ça, c'est à vous de voir. Alors oui ou non, mais les choses devraient avancer dans les maximum 5-6 mois. En tous les cas, si c'est ce que vous voulez, je vous le souhaite grandement. Je vous souhaite beaucoup d'amour sur votre route. Vous qui aviez choisi l'œil d'Horus. Et voilà, croyez en la vie, croyez en l'amour. Et tout devrait être merveilleux pour vous. Vous nous tiendrez au courant. Voilà pour vous du tirage de l'œil d'Horus.